les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super week-end, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer, vous recharger vos batteries, que vous avez pensé aussi à sortir vos pierres pour cette pleine lune ou purifier les énergies, la maison, voilà, comme d'habitude les amis. Je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, toutes celles qui ont partagé, et bienvenue à vous les nouveaux abonnés qui se sont rajoutés ces derniers jours. Merci à vous et bienvenue à vous. Alors, on se retrouve pour la quotidienne, pour ce début de semaine comme d'habitude, pour ce lundi 8 septembre 2025, et comme d'habitude, on va prendre le livre des réponses. Bonjour monsieur le livre des réponses. Quel est le message pour ce début de semaine? Allez, c'est parti. Alors, pense comme un mortel. Rappelle-toi la place d'humain que tu occupes dans ce monde et fais preuve d'humilité et de modestie. Je vous relis le texte. Pense comme un mortel. Rappelle-toi la place d'humain que tu occupes dans ce monde et fais preuve d'humilité et de modestie. Voilà pour le message du livre des réponses. Et on poursuit avec le petit oracle mission de vie. Voyons le message qu'il va nous envoyer lui aussi. Bonjour monsieur l'oracle mission de vie, tu vas bien? Quel est le message du jour? Qu'est-ce qui va nous accompagner? Qu'est-ce qui va nous guider? Ça peut être un conseil aussi qu'on nous envoie. On va aller voir l'énergie. Allez, c'est parti avec le petit oracle mission de vie. On y va. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, chamboulé avec cette pleine lune en vierge là. J'ai l'impression qu'elle fait un petit peu de remue-ménage autour de nos énergies, pour certains du moins. Alors, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Pour ce début de semaine, on nous parle de surprise. Alors, peu importe qu'elle soit agréable ou pas, il y a quelque chose ici qui va nous surprendre, ou peut-être une bonne surprise, ou quelque chose, un événement ici. Ça nous parle de surprise, de quelque chose qui va peut-être chambouler notre existence, pourquoi pas. Allez, on va aller voir l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges, tu vas bien? Allez, toi aussi, on va prendre l'énergie avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qui va nous envoyer comme message. On va aller voir à quelle sauce on va démarrer cette semaine. Allez, une carte, j'aimerais en avoir qu'une. Avec le tarot. Oups. Bon, c'est presque retourné dans le paquet, je vais la prendre. Et qu'avons-nous? Oh, on a un cavalier de coupe. Bien, le cavalier de coupe, il nous parle d'une offre, d'une proposition, pour certains. Alors, oui, ça peut être une proposition galante, ça peut être un rendez-vous, mais c'est aussi quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous tenir à cœur. On est dans les couples, on est dans les émotions, donc il pourrait y avoir aussi des émotions. Ça pourrait être pour certains un coup de foudre, ou une rencontre amoureuse, pourquoi pas. Ça pourrait être quelque chose un projet qui touche au domaine artistique aussi. Donc vous pourriez avoir une nouvelle, quelque chose qui va en tout cas nourrir votre âme. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est un événement précipité, mais c'est tout ce qui touche aussi à la communication à distance avec dans un autre pays, par exemple, les communications via Messenger, via d'autres possibilités, des communications par les réseaux sociaux. Ça pourrait être aussi c'est comme si que c'était le bon moment. Voilà, c'est le bon timing.
c'est un petit peu comme si c'était l'événement qui devait se produire. Voilà, il se passe des choses, ça bouge d'un seul coup, ça se met en mouvement. Ça pourrait être aussi un stress causé par une, une, quelque chose qui se présente à vous d'un seul coup, subitement. Peut-être une offre, une proposition, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi un événement inattendu, un changement inattendu, quelque chose de rapide. Alors, oui, peut-être une proposition, peut-être quelqu'un qui vient vers vous, pourquoi pas. Poursuivant avec l'oracle céleste AstroKif, on va aller voir un petit peu si on peut avoir une suite par rapport à ce message. Alors, allez, c'est parti avec l'oracle céleste AstroKif. On va aller voir l'énergie. Oups. Alors, qu'avons-nous? On a l'énergie on a la carte du printemps. Le printemps, c'est quelque chose de nouveau. C'est tout ce qui commence. Ça peut être un début de quelque chose. Voilà. Le début d'une histoire d'amour, le début d'un projet, le début d'un voyage, pourquoi pas, ou le début d'un projet créatif, artistique, peu importe. C'est quelque chose qui demande à fleurir, qui demande à germer, qui demande à se révéler, pourquoi pas. Ça peut être encore une fois des bonnes nouvelles, des surprises qui arrivent. Il y en a l'énergie du scorpion. Alors l'énergie du scorpion, c'est quelque chose que vous attirez à vous, mais que vous avez été chercher aussi. Mais ça pourrait être quelque chose que jusqu'à présent vous aviez gardé secret, que vous n'aviez pas pour l'instant révélé. Voilà. Donc ça peut être ça, mais c'est un petit peu l'énergie aussi de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance, de montrer sa détermination, de montrer son courage. On poursuit avec le voyageur sacré. Bonjour monsieur le voyageur sacré. Il me semble ici qu'il y a quelque chose qui démarre. Quelque chose de frais, quelque chose de joyeux, quelque chose de passionnant. Alors, une carte. Alors j'en ai eu deux, je vais les prendre. Hein. On a la gratitude et on a le tonnerre lointain, clarifier les choses. Alors, je pense que oui, il y a bien quelque chose de nouveau. Avec la grâce et la gratitude, pour moi c'est pareil, hein, c'est la beauté, c'est le cadeau que l'univers vous offre aussi. Donc déjà, soyez reconnaissants si on vous fait une belle surprise ici ou on vous fait une proposition, peu importe, soyez dans la gratitude, accueillez cette nouveauté, accueillez cette joie, accueillez ce nouveau bonheur. Mais il pourrait y avoir ici, avec le tonnerre au loin, un besoin de clarifier quelque chose. Peut-être que vous allez, ou peut-être que vous avez déjà fait ça. Il y a peut-être eu avant ça, il y a peut-être eu des conflits, des disputes par rapport à quelque chose qui arrive là, quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Peut-être aussi que vous allez aussi avoir besoin de dire des choses, d'exprimer des choses. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de nouveautés dans votre vie. Vous avez envie de changer, vous avez envie de vivre une nouvelle aventure, de commencer pour certains une nouvelle carrière ou un nouveau projet qui vous tient à cœur. Mais peut-être que vous allez avoir besoin de l'exprimer, de dire pourquoi aussi vous avez envie, vous avez besoin de ces énergies nouvelles. Et on a s'ouvrir, suivre le courant qui nous invite ici à se laisser porter un petit peu par les courants, se laisser surfer sur la vague.
On va écouter notre instinct, on va écouter nos envies, on va écouter notre cœur, on va écouter nos besoins, il y a quelque chose qui se présente de toute façon et oui, on va suivre notre instinct, on va suivre notre cœur, on va suivre un petit peu notre boussole intérieure. Puisque c'est quelque chose qui nous apporte de la joie, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous nourrit. Donc on va suivre la destinée un petit peu. Hein. Voilà, elle nous a emmenés là, ou elle nous a emmené quelqu'un, ou elle nous ouvre une nouvelle porte, pourquoi pas. Et bien on va l'ouvrir et on va se laisser guider. On verra bien, de toute façon. Alors, on va aller voir au niveau du créatif, un petit peu du travail avec Monsieur Béline, avec la première énergie. Et après, on prendra quelques cartes avec pour développer le tarot des sorcières, comme d'habitude. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, les amis. Prenez que ce qui résonne. Bien évidemment, tout le monde ne va pas recevoir une surprise aujourd'hui. Mais bon, si c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans les prochains jours. Mais faites preuve de bon discernement. Prenez les messages que si cela y résonne. Bonjour Monsieur Béline, quelle est l'énergie forte pour ce lundi 8 septembre 2025? Nous avons les honneurs qui nous parlent de reconnaissance et le chien. Alors le chien, ça peut être un ami effectivement, mais quelqu'un autour de vous, ça peut concerner un ami, quelqu'un autour de vous, mais c'est aussi quelque chose à laquelle on est attaché. Donc, ici, il y a de la satisfaction. Il y a de la satisfaction personnelle. Les honneurs, c'est aussi de la distinction. On est fier de nous, on est reconnu pour le travail qu'on a fait, on est fier de nos valeurs aussi, de tout ce qu'on a créé, de tout ce qu'on a fait. Et c'est des choses à laquelle on est très attaché ici. Ça pourrait être aussi des personnes autour de nous qui nous aident, à nous émanciper, j'entends, à évoluer, on a une énergie de croissance, d'expansion aussi. Alors, ça peut être des personnes autour de vous qui vous aident aussi à obtenir cette distinction, cette satisfaction, pourquoi pas. Ça peut être un projet à laquelle vous êtes attaché, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous savez faire depuis longtemps aussi, qui peut vous apporter de la stabilité aussi dans ce que vous faites. Donc ça peut être aussi une personne qui vous accompagne, un guide, un mentor, un ami fidèle, et qui vous emmène à cette expansion, à cette satisfaction. Et on a l'étoile de l'homme, donc ça peut parler de vous, mon consultant, ou ça peut parler de l'homme le plus autour de vous, de quelqu'un que vous connaissez, ou d'un ami, ou d'un frère, ou d'un fils, peu importe. Mais c'est aussi l'action qu'on entreprend pour pouvoir ici aller chercher les honneurs, être reconnaissant, être satisfait de ce qu'on fait. C'est peut-être ce projet, cette proposition qui arrive aussi. Pour certains, pour d'autres, ça peut être encore une fois une rencontre forte. On va développer avec le tarot des sorcières. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Je vais prendre quelques cartes. Alors, on a la tour qui est sortie. Bon, il y a quelque chose ici qui va... Il y a un changement brusque. Hein. Il y a un changement brusque, il y a peut-être une nouvelle attitude. Ça peut être un bouleversement aussi pour certains ou certaines. Ça pourrait être des révélations aussi qui viennent à vous. Ou peut-être qu'ici on réévalue quelque chose, pourquoi pas. Mais la tour en général, soit elle évolue par là-haut, ou soit c'est vous qui décidez de détruire pour reconstruire votre vie, quelque chose qui de toute façon avant ça ne fonctionnait peut-être pas correctement. Alors je dirais pas qu'il ne fonctionnait pas du tout. On a l'énergie de l'empereur justement, on va reprendre les choses en main ici, qui ne fonctionnait peut-être pas correctement, et là à mon avis vous allez reprendre un petit peu les choses en main. Allez, j'en veux encore une. Ok, Valet de Pentacle qui nous parle de nouveauté ici. Alors, il y a bien quelque chose qui se déconstruit. Je vous montre les cartes. On a la tour. On a l'énergie de l'empereur qui nous parle ici
de reprendre son pouvoir, de ce côté leader, ce côté leadership, ce côté patron, ce côté chef de famille aussi. Et on a le valet de Pentacle qui nous parle d'études. Le valet de Pentacle, c'est celui qui étudie les options, étudie des possibilités. Pardon. Lui, il a envie de réussir quelque chose. Il est patient, il est intelligent, il sait, il va chercher de la nouveauté, des nouveaux procédés, des nouvelles méthodes, quelque chose qui va lui faire du bien, mais quelque chose euh, qui lui tient aussi à cœur. Voilà. Donc je pense qu'ici, il y en a qui ont peut-être détruit quelque chose ou qui ont peut-être réévalué une situation ici pour retrouver de l'équilibre, pour reprendre aussi votre pouvoir hein, avec l'empereur. Et puis ici, pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Alors des nouvelles méthodes, un nouveau projet, pourquoi pas, une nouvelle vie aussi. Et c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur parce qu'on a l'as de coupe ici. L'as de coupe, c'est les émotions. Hein. Alors ça peut être, pour certains, une nouvelle relation qui commence. Pour certains, c'est un nouveau projet artistique, créatif, mais qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut être le début d'une guérison. Après s'être battu, avoir dit ce qu'on pense, après avoir été introspecté un petit peu ce qui se passait dans les anciennes énergies. Ici, on a envie de débuter quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. Ça peut être des débuts affectifs aussi, hein, avec des nouveaux dons, avec un nouveau projet. Ça peut être une envie de se marier pour d'autres, pourquoi pas, ou donner naissance à quelque chose. On donne naissance à quelque chose. Et oui, parce qu'ici, on sort de sa zone de confort, on sort aussi d'une énergie où c'était train-train, quotidien, dodo, métro, boulot, c'était la routine, il y avait de l'ennui, il y avait du découragement, il y avait quelque chose là qui nous plaisait pas de toute façon, hein, donc voilà. Et oui, on se met en mouvement avec le cavalier de bâton, ça va bouger, ça va bouger. Il y a quelque chose, et pour certains, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Parce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui était bloqué, on s'est mis ici en mode pendu. On a été obligé de s'arrêter pour regarder un petit peu les choses sous un nouvel angle, et puis parce qu'il fallait transformer ou arrêter quelque chose ici avec la mort. Donc il y a bien une fin et un commencement, il y a bien une prise de recul, une prise de conscience, pour changer quelque chose, peu importe dans quelle situation. De toute façon, c'est quelque chose qui va nous nourrir pour pouvoir ici sortir de cette zone de routine là, et puis aller chercher cette tasse de coupe, quelque chose qui va nous nourrir ici. Waouh, bravo, bravo, c'est bien. Il y a des belles énergies ici. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle des Médéors. Voyons un petit peu les énergies, de quoi ça parle. Donc de la nouveauté, de l'amour pour certains, des énergies plus printanières, plus nouvelles. Et oui, il y a possiblement ça pourrait être des personnes qui viennent vous donner une information en disant que ben moi je change radicalement de vie, moi j'entreprends de partir, moi j'entreprends de commencer un rêve que j'avais envie de réaliser depuis longtemps. Peu importe, mettez-le à votre propre situation. Mais oui, il y a bien quelque chose qui arrive ici. Ah, au niveau des relations, on a la rupture. Alors, possiblement qu'il y a peut-être eu des ruptures, ou peut-être va-t-il y en avoir. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, quelque chose qui s'est arrêté aussi, ça se pourrait. Pour certains, c'était... il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des divisions dans les familles. Voilà, on a rompu quelque chose. Ça peut être même un travail, hein, pourquoi pas. Hein. Mais là, on est plus dans le relationnel, donc peut-être on a rompu avec quelqu'un. Parce que ce qu'on veut, c'est aller chercher l'abondance. L'abondance, c'est à peu près la même énergie que l'as de coupe. C'est quelque chose qui va nous faire du bien,
qui va nourrir notre âme. Donc oui, on a été obligé de faire de l'espace, on a été obligé de vider des choses, de laisser partir des choses, de se débarrasser de tout ce qui fonctionnait plus, de tout ce qu'on voulait plus, de tout ce qui nous ralentissait, de tout ce qui nous tirait vers le bas. On a fait de la place pour laisser place à de la nouveauté. Voilà. Donc, c'est prometteur pour la suite. Hein. Ouais, il y a eu une grosse libération karmique pour certains ici. On va développer avec le tarot des sorcières. Ça peut être aussi des addictions. On a rompu avec des habitudes, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des nouvelles... oui, je pense que ça peut être des addictions, des addictions malsaines. Il peut y avoir une libération par rapport à ça aussi. Et du coup, ben, les choses, elles redeviennent plus belles, plus joyeuses. Allez, on poursuit. On va aller voir on va développer avec le tarot des sorcières. Nous avons l'ermite qui nous parle ici de réflexion, de sagesse, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi, de besoin à un moment donné de rester seul pour aller chercher les bonnes réponses, pour faire le point dans une situation aussi. Comment je pourrais faire pour la suite? On a le 7 de coupe qui nous parle de choix, des possibilités qui s'offrent à nous, de ce qui pourrait s'offrir à nous aussi maintenant. Du coup, le fait d'avoir peut-être rompu, d'avoir été chercher qu'est-ce qui pourrait me correspondre le plus maintenant, quels sont mes besoins, mes envies. Et je pense que là, on sait qu'on a de nouvelles options, de nombreuses options qui pourraient s'offrir à nous. À nous d'aller chercher celle qui va nous correspondre le mieux. C'est un choix qu'on va faire. Ou c'est peut-être un choix que vous avez fait aussi de rompre. Parce que vous savez que derrière, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc il va falloir choisir avec le 7 de coupe. Il va falloir plutôt, je dirais, déterminer maintenant ce que vous voulez réellement pour être heureux dans votre vie aussi. Et on a la carte de l'impératrice qui nous parle ici de créativité. Alors j'aime bien parce que oui, l'impératrice, elle crée de la nouveauté justement. Elle a envie de créer quoi son abondance, elle veut aller chercher son abondance. Pour d'autres, ça peut être créer un foyer, ça peut être créer sa nouvelle famille, ça peut être avoir envie de démarrer un projet bébé, pourquoi pas. Elle a ce côté, elle a de la force, elle écoute son intuition aussi. Elle est dans l'amour, elle est dans les ressentis, elle sait ce qu'elle veut, l'impératrice. Elle sait ce qu'elle doit protéger, elle sait ce qu'elle doit garder aussi pour créer du mieux, pour créer de l'abondance. Donc là, oui, je pense qu'il y en a qui ont décidé de choisir pour pouvoir créer quelque chose de mieux, créer son abondance. Il y en a le pape qui nous parle ici de l'enseignant. Alors, pour certains, je pense qu'ici, il y en a qui ont écouté les conseils d'un mentor, d'un guide spirituel ou un guide terrestre. Ça peut être ici un apprentissage, les leçons de vie, voilà, par rapport à votre parcours, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez enregistré pour grandir, pour évoluer. C'est une phase d'apprentissage aussi, la vie. Hein. Donc pour certains, ça me parle de ça. Pour d'autres, il y en a qui se mettent en mode ermite aussi pour aller chercher la clé, les possibilités, la solution qui pourrait vous apporter cette abondance aussi. Et on a le roi de coupe. Je pense qu'ici, avec le roi de coupe, on a l'empereur qui suit derrière encore une fois. Hein. Avec le roi de coupe, on a cette prise de la sagesse, mais aussi la maturité. On a mûri. C'est les expériences qui nous mènent à ça aussi. On a mûri, on a grandi, on a compris. Voilà, maintenant, c'est tout le savoir, qu'il ait été difficile ou pas. Hein. C'est cet apprentissage de vécu là qu'on a tous traversé,
qui nous emmène à choisir. Voilà. Donc, avec le recul, on se dit, il y a quelque chose derrière qui, de toute façon, qui ne fonctionnait pas, qui me nourrissait pas, qui me permettait pas d'être heureux, épanoui, qui m'apportait pas d'abondance. Et si ça s'est arrêté, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Parce qu'on sait que derrière ce processus-là, il y a autre chose. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'aller chercher ce qui nourrit notre âme, notre cœur aussi. Bien, il est beau, hein, ce tirage. Hein. Vraiment, vraiment très beau. Je pense qu'il y a eu des déblocages karmiques pour certains avec cette lune. Je ne vais pas vous mentir, mais ça se pourrait qu'elle ait fait un petit peu de ménage, des prises de conscience aussi. Allez, on va terminer cette guidance avec le tarot des anges gardiens. Bonjour, monsieur le tarot des anges gardiens. On y va. Vous pouvez prendre le premier, le second ou le troisième message, ou toutes les trois si ça peut vous aider. On y va. Oh, ben dis donc, ça sort, ça sort. Allez, il m'en faudrait une dernière et je l'ai. Voilà, j'ai toutes les trois. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, allons-y. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Second message. 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Troisième message, le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà les amis, les messages pour ce début de semaine. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra aussi vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau lundi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne, vous guide. Gardez la foi, croyez en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.